C'est une vraie bombe à retardement. France-Espagne dans une demi-finale de la Coupe du Monde. Oh là là les gars, c'est une vraie dinguerie parce que c'est plus qu'un match de football. Prenez une bouteille d'eau parce que je vais vous expliquer ça à chaud, sans langue de bois, sans langue de politicien, sans filtre. Vous êtes prévenus. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, ma bouche n'a pas de filtre. Alors, allons droit au but. Le milieu du stade ou le milieu de terrain de l'équipe de l'Espagne dans cette Coupe du Monde, c'est un véritable patron. Et ça, mesdames et messieurs, ce n'est pas une fiction, mais c'est une réalité. Et pourquoi je dis ça? Parce que leur capacité à dicter le tempo infernal et surtout à priver l'adversaire du ballon est simplement, mesdames et messieurs, incroyable. Incroyable. Regardez bien ce que l'équipe d'Espagne a fait à la Belgique et à l'équipe du Portugal. Prenons le cas de la Belgique. Dès la première minute, ils ont confisqué le ballon jusqu'à la 90e minute, forçant une équipe belge solide à courir dans le vide jusqu'à l'épuisement avant de la crucifier. Mais attention les gars, la France n'est pas la Belgique. La France n'est pas le Portugal. Et conserver le ballon ne va servir absolument à rien si vous courriez avec la tête baissée dans un mur à béton qui a deux géants tels que Koné et Rabiot. Alors, mesdames et messieurs, avec ce mur en béton au milieu du stade, je doute fort, je doute que l'équipe de France va se faire avoir facilement par l'équipe d'Espagne ou bien par les mauvaises critiques. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, buvez de l'eau si vous le voulez, parce que ce que je veux dire, ce n'est pas une bombe, c'est tout simplement une réalité. Cette équipe de France, c'est l'équipe la plus complète de ce mondial. Et peut-être même l'équipe la plus complète de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Le plan de Didier Deschamps, le coach de l'équipe de France, est connu. C'est de mettre en place un mur en béton au niveau du milieu du stade, contrôlé par deux géants, Rabiot et Koné. Et le but, c'est d'aspirer l'équipe d'Espagne et surtout de frustrer les joueurs cadres tels que Yama et Rodrigue. Si les deux-là sont frustrés, l'équipe d'Espagne risque d'être invisible pendant le match. Et la France va les foudroyer dans les contre-attaques. Surtout que l'équipe de la France a la meilleure attaque de cette Coupe du Monde. Sur les côtés, ils ont les joueurs virevoltants et explosifs tels que Mbappé, Doué, Bakola ou bien Dembélé sur les côtés. Ça va très vite. Les chiffres ne mentent pas. Depuis le début de cette compétition, la France n'a encaissé qu'un seul but. Le but encaissé lors du match contre le Sénégal est marqué par le futur du football sénégalais Ibrahim Baye. C'est pour dire que cette équipe de France est fait peur. Cette équipe de France est surhumaine. Meilleure attaque,
meilleure défense. N'oublions pas que ça, c'est plus qu'un match de football. France-Espagne, c'est le match des géants. Mais en dehors de ça, on a un autre match qui va se jouer demain, le match des stars entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé. On dirait un classico Barça-Real de Madrid à la Coupe du Monde. Dans le duel des stars de demain, Lamine Yamal a un peu un ascendant sur Mbappé. Parce que Mbappé doit montrer qu'il reste le roi de la planète football. Et aussi, Mbappé aurait tellement envie de jouer sa troisième Coupe du Monde consécutive. Et cela peut venir avec beaucoup de pression. Alors que de l'autre côté, on a un jeune à 18 ans qu'on n'a rien à lui reprocher parce qu'il fait le job. Et il a une confiance surhumaine en lui. Il va venir jouer son match sans aucune pression. Que l'Espagne gagne, que l'Espagne perde, Lamine a encore une longue vie de football devant lui. Par contre, Mbappé, il a intérêt, mesdames et messieurs, à ouvrir une nouvelle page d'histoire de la Coupe du Monde. Parce que si Mbappé joue une troisième Coupe du Monde, il sera le premier joueur de la Coupe du Monde à jouer 3 finales de mondial consécutives. Et ça, mesdames et messieurs, c'est du lourd. Est-ce que ce gamin de 18 ans pourra empêcher Mbappé d'ouvrir une nouvelle page historique dans le football mondial? Ça va se savoir demain, mesdames et messieurs. Mais n'oublions pas que ce gamin de 18 ans a mis fin, pas seulement à la carrière internationale de Lukaku, mais aussi à la carrière précipitée internationale de Kevin De Bruyne. Alors Mbappé, tu es prévenu, frangin. Et n'oublions pas aussi les propos de Lamine Yamal, les propos costauds qui ont créé beaucoup de polémiques. Lamine a dit ceci: si cette équipe de France doit craindre une équipe dans cette mondiale, ça doit être l'équipe d'Espagne. Parole polémique que les joueurs de l'équipe de France ont complètement refusé de commenter ou d'argumenter. Alors, est-ce que c'est la puissance de Mbappé ou le génie précoce de Lamine Yamal qui va remporter demain? C'est le moment de donner votre verdict. Mesdames et messieurs, ça se passe dans les commentaires.